Bonjour à tous, une vidéo pour vous expliquer les liens de parenté entre les êtres vivants en prenant l'exemple de l'Archéoptérix. Au début, vous avez deux élèves, deux enfants, qui n'ont pas la même vision de ce qu'est un lien de parenté. Vous avez Noah, qui dit que l'Archéoptérix, qu'on voit en photo ici, ressemble à un oiseau et à un dinosaure en même temps, ce qui est un petit peu vrai. C'est le chaînon manquant entre ces deux groupes. C'est forcément vrai quand on m'a dit que les fossiles sont nos ancêtres. Donc, pour Noah, les fossiles sont les ancêtres des espèces actuelles. Si on étudie ces deux arbres de parenté, qui correspondent à la vision de ces deux enfants, très rapidement, on voit qu'ici, l'Archéoptérix a été placé comme un ancêtre dans cet arbre. Donc cet arbre B correspondrait à la vision de Noah. L'autre enfant, Maëlys, n'est pas du tout d'accord. Selon elle, on peut seulement dire que l'Archéoptérix et les oiseaux ont un ancêtre commun. Et si on regarde bien l'arbre A, on voit ce petit point ici qui est en fait l'idée de Maëlys. Les oiseaux et Archéoptérix ont un ancêtre en commun. Si on observe l'anatomie des espèces, on voit ici que l'Archéoptérix a une fourchette, qui correspondrait à nos clavicules, a des plumes, a une queue et des dents. On voit que l'oiseau a la fourchette, plus une autre caractéristique qui est le bréchet, qui correspond à un sternum très développé, et a des plumes, alors que le dinosaure théropode a des dents et une queue. On peut aussi traduire ces caractéristiques anatomiques en tableau de présence ou d'absence de caractéristiques d'attributs. Et ici, cette colonne vierge, le bréchet, on pourrait mettre un plus pour le pigeon, puisqu'il a un bréchet, un moins, une absence pour l'Archéoptérix, idem pour le dinosaure théropode. La dernière question de l'activité était de prouver une phrase, à savoir que l'Archéoptérix présente des caractéristiques de pigeon et des caractéristiques de dinosaures théropodes. On observe sur ce document 3, on pourrait faire la même chose avec le document 4, on observe effectivement que l'Archéoptérix a des plumes et a une fourchette, les mêmes caractéristiques que le pigeon. On observe aussi que l'Archéoptérix a des dents et une queue, à savoir des caractéristiques de dinosaures théropodes. On peut donc effectivement en déduire que l'Archéoptérix possède des caractères d'oiseau, mais aussi des caractères de dinosaures théropodes.